Alors d'abord, il y a cette extraordinaire guerre des effets d'annonce. Fabius nous a fait le coup déjà en annonçant avant tout le monde qu'on ne respecterait pas les 3% de déficit public fin 2013. Je me demande si c'est le nouveau ministre de l'économie ou le futur Premier ministre. J'ai un auditeur sur BFM Business qui m'a écrit cette chose croustillante ce matin. Le fait que l'annonce vienne de Fabius prouve que l'économie est pour ce gouvernement une affaire très étrangère. J'ai trouvé ça assez sympathique. Bon, sinon 0,2, 0,3%, ça semble encore assez optimiste. Je rappelle que l'observatoire BFM Business table sur une stagnation, donc 0% pour 2013. Il faut bien voir que le quatrième trimestre 2012, on est dans le rouge, et qu'on risque de l'être également sur le premier trimestre 2013. Quand vous regardez les principaux moteurs de l'activité, malheureusement, tout est un peu à l'arrêt. La consommation a très faiblement augmenté en 2012. Pour que ça passe, il faudrait que les Français puissent dans leur épargne. Or, ils ne le font pas. Quand vous regardez l'investissement, la fiscalité décourage l'investissement. On est sur un recul de 0,7% en 2012, et c'est le principal moteur de l'activité. Quand vous regardez les exportations, si on veut que ça se redresse, il faudra que l'ensemble du reste du monde tienne le coup. C'est pas gagné. Donc, il reste un quatrième moteur qui serait la dépense publique. Alors, évidemment, la tentation est grande de se dire, on pourrait peut-être, comme ça va très mal, s'offrir une dernière petite relance à coup de déficit. Le problème, c'est que c'est trop tard. Notre déficit est déjà trop dégradé. Je rappelle qu'on a abandonné l'objectif de 3% de déficit fin 2013. Ça veut dire qu'il va falloir donner un nouvel objectif, mais qui devrait être 3,2, 3,3%, pas 3,6%, et dire comment on va y arriver. Donc le véritable risque aujourd'hui, c'est la récession et la remontée des taux qui pourrait se produire au deuxième semestre de cette année, en 2013. Donc la priorité, véritablement, c'est de maintenir la crédibilité de la France vis-à-vis des gens qui nous prêtent de l'argent et de nos partenaires européens. Et la question qui compte, c'est comment on relance la croissance. Et pour ça, évidemment, désormais, il va falloir changer, mais changer de fond en comble. Ça veut dire décider ce que l'État doit arrêter de faire comme mission. Peut-être aussi décider ce qui relève vraiment de l'assurance et ce qui relève de l'assistance dans notre modèle d'État-providence. Et puis aussi libérer la matière première de la croissance. Il y en a deux, c'est le capital et les talents. En fait, le seul moyen d'avoir une véritable relance et de la croissance, c'est de la faire payer par l'initiative privée, mais plus par l'argent public, car ça n'est pas possible. En fait, le serment original de François Hollande était de dire à sa base électorale, qui sont globalement les gens de la fonction publique et les secteurs surprotégés, je vais faire en sorte de vous faire passer la crise sans trop de casse et je vais faire payer le redressement aux entreprises et aux riches, et même peut-être aux familles, vous avez vu. Eh bien, il va sans doute falloir rompre ce serment, il va falloir faire désormais des véritables choix d'hommes d'État.